Donc, Conso Invest est une entreprise qui se donnait pour mission d'optimiser le pouvoir d'achat des ménages. Raison pour laquelle l'idée pour nous, c'est de pouvoir associer les ménages pour qu'ils puissent investir dans ce qu'ils consomment. D'accord? Donc, c'est ça qui anime également notre vision, notre mission, qui est d'optimiser le pouvoir d'achat des ménages. Donc, nous permettons aux ménages d'investir à travers nous dans des secteurs clés comme le transport, comme le commerce et tout. Et la particularité est que nous mettons l'accent sur le micro-investissement. C'est-à-dire que désormais, on permet aux gens d'investir à partir de 50 000, de 100 000 francs. Vous avez la garantie qu'elles peuvent avoir des retours sur investissement parce que la réalité, c'est que tout le monde peut avoir de l'argent, mais le secteur dans lequel il faut investir, l'expérience du métier, le temps qu'il faut consacrer et tout, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, pour laquelle nous prenons la peine de développer des secteurs et une fois que ces secteurs-là sont développés, on a testé des modèles économiques, on a pris tous les risques, on a maîtrisé ces risques-là, on a défini des indicateurs qui permettent d'être sûr qu'on ne se trompe pas ou qu'on contourne quand même les difficultés. On appelle maintenant des personnes à pouvoir investir avec nous parce que ça permet d'être sûr que lorsqu'on prend des engagements, nous sommes plus ou moins sûrs de pouvoir les respecter. Donc, on fait du consulting également. Donc, nous accompagnons des personnes qui ont des projets ou des personnes physiques ou morales qui ont des projets et tout, à lancer ces projets-là. Et c'est également une source de revenus. On fait du négoce, c'est-à-dire qu'on fait de l'import-distribution, c'est-à-dire que nous importons des produits depuis l'Europe et depuis l'Asie pour pouvoir redistribuer en Afrique parce que, vous allez le voir tout à l'heure, lorsqu'on parle de modèle économique du VTC, on importe des voitures pour pouvoir faire du VTC. Mais maintenant, en important des voitures, naturellement, les voitures ne viennent pas vides. Donc, on met dans les voitures tout ce qui peut entrer, des laptops, tout ce qui va avec, pour qu'on puisse arriver ici, commencer à rentabiliser. Donc, raison pour laquelle on fait du négoce, parce qu'on achète des produits en Europe et en Asie qu'on redistribue ici à travers notre réseau. On fait également du réseautage, raison pour laquelle on organise beaucoup d'événements chaque mois pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes et de connecter le maximum de potentiel. Naturellement, nous sommes une entreprise structurée, organisée. Nous donnons la possibilité à tout le monde aujourd'hui de devenir actionnaire de notre entreprise. Et vous allez voir tout à l'heure, actuellement, on parle de Conso Invest, mais il y a également Conso Finance, qui est notre compagnie que nous avons créée au sein de Conso Invest pour pouvoir, normaliser les transactions financières. Parce que il faut bien le savoir, actuellement, on arrive à lever des fonds pour financer l'activité de VTC, c'est bien, mais s'il faut arriver à un échelle beaucoup plus important ou à un échelle sous-régional, il est bon qu'on arrive à se constituer en compagnie de financière avec des réglementations qui vont avec pour qu'on puisse être sûr qu'on a l'agrément COBAC, CEMAC pour pouvoir mobiliser des fonds importants. C'est parce que justement, nous avons eu des personnes qui nous ont approchés avec des financements importants. Nous avons pensé à créer Conso Finance, qui est pour nous l'entreprise financière qui sera dédiée à capter les financements à l'international et même sur le plan local pour financer nos projets. Donc, M. Ahmed lève la main. Vos questions, on pourra les prendre à la fin, s'il vous plaît. Donc, pour dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de devenir actionnaire et coopérateur, que ce soit dans Conso Finance, que ce soit dans Conso Invest, c'est possible. On le verra à la fin pour les conditions. Investir dans l'activité de VTC, tout le monde ici connaît ce que c'est que l'activité de VTC. Je suppose. Parce que le VTC, en fait, veut dire voiture de transport avec chauffeur. Yango n'est que le leader sur le marché, on va dire comme ça. Parce que Yango, aujourd'hui, a permis à beaucoup de personnes de pouvoir démocratiser le taxi privé, le chauffeur privé. Désormais, vous pouvez appeler un chauffeur privé. Vous faites une course à 1000 francs et vous avez un chauffeur privé qui vous transporte d'un point A à un point B. Dans 3 ans, pour le cas du Cameroun notamment, en 3 ans, l'activité a connu un boom intéressant, raison pour laquelle aujourd'hui, ça s'est incrusté dans nos habitudes de consommation et qui fait donc que c'est un levier de croissance. Parce que quand les gens sont habitués à quelque chose, on peut se baser dessus pour développer des niches de croissance.
Donc, je vais vous expliquer un peu le modèle économique de Yango. Pour le cas du Cameroun, bien sûr. Ceux qui sont dans d'autres pays, on pourra faire des recherches pour d'autres pays, mais pour le moment, pour le cas du Cameroun, on va vous expliquer le modèle économique et naturellement, le but, ceux qui sont dans d'autres pays, vous devez comprendre que c'est à travers vous que nous souhaitons pénétrer d'autres pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres, on entend avoir des points focaux. Nous recherchons des points focaux avec lesquels nous allons développer nos activités dans ces pays-là. Et on commence à aller dans ces pays-là à partir du mois d'octobre de cette année. Il faut se préparer à partir de maintenant. Donc, pour le cas du Cameroun, il faut bien commencer par un cas. Donc, Yango a un modèle économique qui fait intervenir 5 participants. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a Yango même, qui est la maison mère. Il y a des partenaires Yango. Il y a des investisseurs et des propriétaires de véhicules. Il y a des clients, des chauffeurs Yango et il y a des clients. Donc, lorsque vous avez les 2 éléments les plus importants pour pouvoir développer, pouvoir commencer une activité Yango sont la voiture et le chauffeur. Donc, quand vous avez une voiture et un chauffeur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut se rapprocher vers un partenaire. Donc, lorsqu'on a la voiture, propriétaire de voiture ou investisseur dans une voiture, on a une voiture, on a un chauffeur, on se rapproche vers un partenaire. Le partenaire, c'est qui? Le partenaire, c'est celui à qui Yango a donné le quitus de pouvoir enrôler les voitures, les chauffeurs dans le réseau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez votre voiture, vous vous rapprochez d'un partenaire, le partenaire en question va enrôler votre voiture et votre chauffeur. Donc, on prend le cas, vous avez eu Yaris 2008 climatisé. Vous allez enrôler ce véhicule-là dans Yango et désormais, vous pouvez recevoir des commandes. Donc, quand vous enrôlez le véhicule, vous chargez le compte du chauffeur dans la plateforme. Donc, pour me résumer, quand vous avez la voiture et le chauffeur, vous vous rapprochez d'un partenaire pour enregistrer la voiture et le chauffeur dans la plateforme. Une fois que c'est fait, désormais, vous pouvez donc recharger le compte du chauffeur parce que ça fonctionne en prépayé. Si son compte n'est pas chargé, il ne pourra pas recevoir de commande. Une fois que son compte est chargé, ça permettrait que lorsque le client X passe une commande, il veut un taxi, Yango pourra envoyer cette commande-là à cette voiture et à ce chauffeur, qui va donc prendre la commande, exécuter. Ici, à la fin de la commande, le trajet est de 1000 francs, supposons, il a payé 1000 francs CFA. Les 1000 francs que le client paye à la fin de la course sont repartis comment? Yango et le partenaire prélèvent 22%. Ça veut dire 1000 francs. Yango et le partenaire vont débiter dans le compte du chauffeur qu'on a crédité au préalable 220 000 francs. Et ensuite, le reste donc appartient au chauffeur. Si le chauffeur est propriétaire du véhicule, ça lui appartient totalement. Mais si le chauffeur n'est pas propriétaire du véhicule, naturellement, il devra reverser la recette. Donc, pour me résumer, le modèle économique est assez simple. Une fois qu'on a une voiture et un chauffeur, on va vers un partenaire, on enregistre cette voiture-là. Et une fois que la voiture et le chauffeur sont enregistrés, on peut créditer le compte du chauffeur qui pourra désormais recevoir des commandes exécutées et Yango pourra prélever 22% qu'il va redistribuer avec son partenaire. Parce que dans les 22% que Yango prélève, il y a 5% qui vont chez le partenaire et 7% qui vont chez Yango. Donc ça, c'est le modèle économique simple de Yango. Naturellement, s'il y a des questions, on pourra les prendre à la fin. C'est quoi nos offres? Quelles sont nos offres aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 3 offres d'investissement dans l'activité. Nous avons une offre d'acquisition. Nous permettons aux gens d'investir dans l'activité à partir de 500 000. Ça veut dire que désormais, vous pouvez, à défaut d'avoir de l'argent pour acheter un véhicule vous-même, vous pouvez vous dire, je vais participer à l'acquisition des voitures. Je vais commencer par charger des conteneurs de voitures, ce qui fait que désormais, les gens peuvent se mettre ensemble pour investir dans l'activité à travers nous, mais
si vous avez 500 000, vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas acheter une voiture, à moins que ce soit une voiture vraiment d'occasion. Mais vous pouvez plutôt venir auprès de nous, vous placez cet argent-là. Nous, ce que nous faisons, c'est collecter ces financements pour charger des conteneurs de voitures qui vont arriver. Nous allons les mettre en activité sur Yango et vous redistribuer des retours sur investissement. Le modèle est très simple. Parce qu'une personne qui a la possibilité d'acheter une voiture à 4 millions, 4 millions 5 n'a pas ce problème. Mais une personne qui se dit, bon, moi, je n'ai pas l'argent pour acheter une voiture à 4 millions, 4 millions 5, mais j'ai peut-être 1 million, j'ai peut-être 500 000. Ce que je fais, c'est que je vais investir dans l'activité. Donc, je vais placer auprès de Conso Invest. Conso Invest va donc acheter des voitures et désormais, je pourrai recevoir les retours sur investissement. Donc, pour l'offre d'acquisition, nous reversons à l'investisseur 7% de l'investissement chaque mois. Donc, chaque mois, la personne reçoit, une personne qui a mis 1 million de francs CFA, elle va recevoir 70 000 francs par mois pendant 24 mois. Donc, on est à peu près 1 680 000 francs sur les 24 mois. Donc, pour 1 million de base, vous versez 70 000 francs, on vous reverse 70 000 francs pendant 24 mois. Et à la fin, on vous reverse la moitié de votre investissement représentant la valeur vénale. La valeur vénale, parce que chaque 2 ans, nous vendons les biens de notre réseau, de notre parc. Donc, toutes les voitures, après chaque 2 ans d'utilisation, sont vendues et on reverse donc aux investisseurs la moitié de leur investissement parce que ce bien ayant été vendu naturellement à une valeur beaucoup plus faible que la valeur d'achat parce que le bien a été usé, on reverse donc aux investisseurs la moitié de leur investissement de base. Ce qui revient donc pour une personne qui aurait mis 1 million au départ à avoir les 1 880 000 francs représentant les 70 000 francs fois 24 plus 500 000 francs de valeur vénale représentant la moitié de la valeur de l'investissement de départ. Donc, globalement, cette personne recevra 2 180 000 francs pour avoir mis 1 million au départ. Naturellement, on pourra revenir sur les questions. Deuxième offre, c'est une offre de promotion. Pour ce qui est de la promotion, ici, nous faisons de l'investissement à partir de 100 000. Donc, des petits tickets d'investissement. Et en ce moment-là, l'investisseur est rémunéré à hauteur de 15% par trimestre. Pourquoi par trimestre uniquement? Parce que l'investissement de promotion sert à financer notre besoin en fonds de roulement. C'est quoi le besoin en fonds de roulement? C'est toute la chaîne de transformation qu'on met en place pour pouvoir transformer les clients, transformer la communauté en investisseurs et pour pouvoir commander les voitures, ça arrive pour qu'on les mette en exploitation. Lorsqu'on met une voiture dans le bateau pour qu'elle arrive au pays, généralement, elle va faire 2 mois minimum. Donc, pendant ce temps-là, on a besoin de trésorerie pour continuer à fonctionner. Donc, l'investissement de promotion, c'est à ça. Pour que si on met, par exemple, 40 millions dans un conteneur, on ne se trouve pas bloqué parce que notre argent est encore dans l'investissement dans des conteneurs. Raison pour laquelle l'investissement de promotion, c'est à financer le fonds de roulement. C'est donc ce qui justifie le fait qu'on fait des investissements de promotion et on rémunère les investisseurs uniquement à partir de 15% par trimestre. Troisième offre, la location-gérance. Vous avez une voiture, elle est à la maison où elle n'est pas très utilisée, ou encore vous pouvez acheter une voiture, vous placez ça auprès de Conso Invest. On va prendre cette voiture-là, on va faire un checking par notre mécanicien et tout. On va installer un GPS, on va s'assurer que les papiers sont à jour et désormais, on va donc gérer votre bien en bon père de famille. Naturellement, je ne sais pas ce contrat. On va gérer votre bien et on va vous reverser des redevances par mois. Naturellement, les redevances dépendent de quoi? Ça dépend de l'état de votre voiture, ça dépend du niveau de consommation, ça dépend du type de voiture, du type de moteur. Voilà, donc, mais déjà pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous faisons des redevances par mois à location-gérance entre 150 000 francs et 220 000 francs par voiture. Donc, on évolue.
comme je le disais tantôt, l'investissement de promotion désormais dès le 1er juin est passé à 15% par trimestre. Et l'investissement en location-gérance est passé désormais à un maximum 220 000 francs par voiture. Donc, on évolue. Donc, je vais introduire, une fois que nous avons fait ça, vous allez simplement vous demander également quels sont les leviers nous avons dans l'activité. Il faut rappeler que ce qui rend également notre modèle économique rentable, c'est le fait que nous ne faisons pas que dans le Yango. Nous avons développé une conciergerie privée qui permet aux gens de consommer les voitures, même si elles ne sont pas dans les voitures. Parce qu'une personne peut être assise au bureau, a besoin d'une course, a besoin qu'on a récupéré un colis, récupérer des enfants, exécuter une course, un peu comme si vous avez votre chauffeur personnel que vous commissionnez pour des différentes tâches. Donc, ce que nous avons appelé la conciergerie privée. Donc, tout le monde aujourd'hui qui prend nos voitures, dans nos voitures, on a donné des cartes de fidélité à nos clients, à nos chauffeurs, qui remettent à des clients, qui nous appellent donc désormais pour des courses qui permettent d'augmenter des revenus. Parce qu'on reçoit des courses de tous bords. C'est donc pour laquelle nous avons appelé la conciergerie privée, pour que tout le monde désormais puisse être assis dans son bureau depuis la maison et commander un service qui nous permet d'exécuter le service là à travers justement la mise à disposition d'une voiture ou bien des voitures et des chauffeurs et des concierges même, parce qu'il y a des tâches qui ne nécessitent pas seulement des voitures. Il y a des tâches qui nécessitent à côté des voitures, avoir même des personnes qui exécutent le service. Raison pour laquelle on appelle ça la conciergerie privée, pour permettre à tout le monde de savoir qu'on peut partir de l'investissement sur Yango, on peut partir de l'avoir pris une voiture Yango et on migre donc sur une carte de fidélité. La carte de fidélité, une fois qu'on l'a, on arrive à avoir beaucoup d'autres services accessoires. Donc, comme je dis, on dit qu'investir c'est risqué, c'est vrai, mais il faut savoir prendre le bon risque. Et en même temps, c'est le cas. Donc, nos offres d'accompagnement aujourd'hui, comme je disais tantôt, Construire Invest, comme je l'ai dit depuis la base, vous permet, à côté d'avoir des voitures, nous avons la possibilité de pouvoir, à côté d'investir dans le Yango, voilà, nous avons commencé à mettre en place un plan d'équipement des membres. Ça, c'est le second volet de notre business model. Permettre aux gens qui ont investi chez nous, à défaut de recevoir, par exemple, 70 000 francs par mois, peuvent se dire, écoutez, au lieu que je reçois 70 000 francs par mois, il faut plutôt que vous épargniez ça à votre niveau et que vous me donnez plutôt un bien d'une valeur, par exemple, de 250 000 francs. Donc, au lieu de recevoir 70 000 francs par mois sur 3 mois, qui va faire au total 210 000 francs, je peux faire prendre un bien de 250 000 francs et mes 70 000 francs, vous les reversez pour l'achat du bien. Donc, c'est un plan d'accompagnement qu'on a mis. À partir du moment où les gens commencent à avoir des revenus récurrents, au lieu qu'on leur reverse, on est en train de travailler sur un modèle pour que désormais, on peut aller voir des partenaires chez qui les investisseurs peuvent se rapprocher pour prendre des biens et on reverse leur investissement chez le partenaire et ils payent le bien donc en plusieurs tranches. Donc, on évolue naturellement. Je vais vite parce qu'il y aura une série de questions-réponses naturellement. Donc, comme je l'ai dit, autant quand je parle d'équipement, je parle de tout type de biens, je parle d'électroménager, je parle de l'immobilier, je parle des terrains, je parle parce que vous pouvez être que vous avez mis, j'ai pris tout à l'heure une simulation sur 1 million. Vous pouvez avoir 1 million, vous venez placer chez nous. Comment nous savons qu'à la fin, après 2 ans, vous allez retirer globalement 2 160 000, donc 2 180 000 francs. Vous pouvez venir nous placer plutôt les 1 million et on voit un partenaire qui vend les terrains. Au lieu de vous reverser les 70 000 francs par mois, on reverse ça chez le partenaire qui va permettre que dans 2 ans, vous pouvez avoir accès directement à un terrain. Vous voyez la pertinence. Parce que vous aurez eu les 1 million, vous n'aurez jamais acheté le terrain à la même valeur. Maintenant, à travers nous, vous pouvez avoir les 1 million à la base et à la fin, vous avez un terrain qui vaut 2 180 000 francs parce qu'on aura reversé tout votre investissement chez le partenaire qui vend les terrains, par exemple. Donc, ça permet que vous puissiez avoir votre argent qui vous permet d'acquérir d'autres biens. On évolue. Donc, tout à l'heure, j'ai un peu énoncé Conso Finance. Vous pouvez taper en ligne aujourd'hui ou bien après ce call, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez taper Conso Finance. Vous verrez que Conso Finance, c'est ce qui arrive après Conso Invest. On s'est rendu compte que
Lorsqu'on commence, parce qu'aujourd'hui, on a réussi quand même à lever pas mal de financement, ce qui fait qu'on commence à faire des conteneurs, parce qu'il faut dire qu'un conteneur mis en route va nous coûter dans les 39 millions à 40 millions. Et ce n'est pas notre argent, forcément, c'est du crowdfunding. On a levé des financements, ce qui fait qu'on commence à importer des voitures. Et on aimerait donc accélérer la cadence. Pour le moment, ça se fait très bien, on n'a pas de soucis et tout. Mais lorsqu'on est approché par des investisseurs internationaux, on a besoin d'agréments pour pouvoir mettre le niveau de business à un autre niveau. Donc, on a donc pensé à Conso Finance, qui sera une compagnie, une coopérative. Nous allons transformer en coopérative de microfinance pour pouvoir capter des financements importants. Donc, Conso Finance, en fait, c'est le bébé de Conso Invest qui sera dédié aux produits financiers. Donc, et en même temps, l'un des produits phares de Conso Finance donc, sera la plateforme de crowdfunding qui permet donc de mettre des projets en ligne. Donc, après ici, si vous avez un projet, vous pouvez aller sur Conso Finance, vous créez votre compte, vous uploadez votre projet et après, on va vous contacter pour structurer votre projet davantage et on pourra se charger de chercher des financements pour financer votre projet. Donc, entre autres. www.consofinance.com, c'est la plateforme de crowdfunding, justement, comme je l'annonçais. Je l'ai expliqué déjà Carla Service, qui est dans la conseillerie privée qu'on met en place pour démocratiser la conseillerie, l'assistanat privé, et permettre donc désormais des gens qui prennent nos voitures puissent consommer au-delà des voitures. Parce que même vous pouvez ne pas être dans les voitures et vous prenez quand même la peine de nous contacter pour qu'on puisse gérer une course pour vous ou un service pour vous. Et dans ce cas-là, ça sera payant et ça rentabilise davantage notre modèle économique. Donc, je vais introduire rapidement l'un des derniers points de la présentation qui est le Business Club. Nous avons pensé à créer un club d'affaires. Un club d'affaires qui appartient uniquement à nos investisseurs et à nos actionnaires. En termes clairs, c'est ce qu'on appelle en Afrique une tontine d'affaires. Pourquoi nous avons pensé à ça? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'investisseurs, au-delà de placer leur argent, veulent faire partie d'une communauté et veulent qu'on leur propose de temps en temps des business sur lesquels ils peuvent optimiser leurs revenus. On a pensé à une tontine d'affaires qui sera un cercle bien fermé où les gens peuvent venir et avec eux, on partage des petites opportunités sur lesquelles ils peuvent faire des investissements et avoir des retours. Donc, pour pouvoir être membre du Business Club, il faut être soit actionnaire, soit investisseur de notre communauté. Il faut justifier d'une source de revenus. Il faut avoir une capacité de financement d'au moins 50 000 francs par mois. Parce qu'il faut être sûr qu'à chaque fois qu'on va présenter un projet sur lequel il faut investir, vous devez être capable d'investir. Donc, c'est un club de personnes qui ont de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent et vous venez faire le business club. Ce n'est pas possible. Les avantages sont que vous avez donc un retour sur investissement à hauteur de 15% par trimestre. Vous avez des commissions d'affiliation. Vous pouvez donc inviter des personnes à venir rejoindre le business club. Vous avez des commissions là-dessus. Vous avez des primes et bonus en fonction des objectifs qu'on se met dans le réseau. Et il y a donc la possibilité de bénéficier de notre plan de couverture sociale et sanitaire, sur lesquels, comme je l'ai dit tantôt, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. En tant que membre du business club, comme je l'ai dit, comme une tontine, vous pouvez avoir un problème, un enfant est malade ou une situation ponctuelle, on va dire n'importe quoi. Autant vous appelez un ami qui vous dit, s'il te plaît, prête-moi 500 000, je vais te rembourser dans 2 mois et tout. Autant vous pouvez faire au business club, poser votre problème et on vous trouve ces financements-là qui seront justement à taux zéro. Parce qu'il faut le dire également, nous avons, avec les recettes d'Yango, nous arrivons à avoir une trésorerie quand même un peu permanente, qui fait qu'au lieu de stocker cet argent-là, forcément, on peut s'aider mutuellement à travers le business club. Donc, ça fait 3 ans que nous existons. Donc, en 3 ans, quand même, on a pris la peine de suffisamment scratcher notre business model. On a pris la peine de pouvoir tamiser tous les risques. On a pris la peine de les maîtriser. Naturellement, on n'a pas la prétention que nous sommes sur un business qui est du 100% sûr. Donc, il n'y a pas un truc qui soit 100% sûr. Mais on a quand même pris la peine de beaucoup travailler afin qu'on maîtrise nos risques et nos ratios aujourd'hui. Donc, nous sommes une entreprise légalement constituée. Nous avons des bureaux à Yaoundé et à Douala. Nous investissons dans le secteur tangible parce qu'il y a des gens qui vont se demander, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique, les investissements prolifèrent, mais qu'est-ce qui vous montre que vous êtes fiable?
actuellement, on a des voitures. Nos investissements sont concrets. Ce n'est pas des investissements volatiles. Nous faisons légaliser nos contrats parce que lorsque nous signons actuellement des contrats avec des investisseurs, nous faisons légaliser des contrats pour montrer que les contrats sont authentifiés par l'État. Nous les légalisons à la PJ. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ils peuvent comprendre, c'est la police judiciaire. Actuellement, nous avons des engagements que nous respectons depuis 3 ans. Actuellement, depuis 3 ans, il n'y a aucun investisseur qui est fâché. C'est quand même la preuve que nous sommes assez solides parce que si en 3 ans, on a vu des personnes qui ont commencé devant nous, qui ont craché, ça veut dire que quelque part quand même, on a un modèle économique qui tient la route. En 3 ans, il n'y a personne qui soit fâché dans notre réseau. Une communauté de partenaires et d'investisseurs qui s'agrandit et un plan de développement sur plusieurs pays. Parce qu'il faut se le dire, lorsqu'on va en Côte d'Ivoire en octobre, c'est pour faire le Sénégal dès le mois de janvier ou le mois de février. Et on va en Côte d'Ivoire justement avec la plateforme de crowdfunding parce qu'on se dit, il y a un marché là-bas. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est un marché qu'il faut qu'on arrive à titiller. Donc, en 3 ans, quand même, comme je l'ai dit tantôt, on a pris la peine de suffisamment travailler, pour exemple, laquelle nous remercions aujourd'hui nos investisseurs, nos collaborateurs, nos actionnaires. Donc, cela dit, j'ai fait exprès d'être assez rapide dans notre présentation parce que je voulais laisser la place à la partie questions-réponses pour que l'échange ne soit pas un monologue. Donc, nous consommons intelligent, c'est notre slogan. Je vous remercie et je donne la parole à quiconque voudrait bien ouvrir son micro pour bien poser des questions. Et on va aller, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main, on vous donne la parole et ensuite vous posez votre question. Oui, je suis Enogo Manga Yannick. Il y avait une question que c'est vrai, je n'ai pas eu à l'entendre cet aspect-là sur le discours. Concernant l'aspect sécurité, je ne sais pas comment vous êtes organisé pour gérer parce que généralement, il y a eu des plaintes selon lesquelles quand un passager peut-être commande un véhicule Yango et qu'il se fait agresser, Bon, je me suis demandé, je ne sais pas comment vous avez fait pour remédier à ce problème-là. Donc, c'est l'une de mes questions. Commande une voiture Yango et qui se fait agresser. Déjà, il faut savoir que quand vous commandez le numéro du chauffeur, vous avez la plaque d'immatriculation. Donc, ce qui est clair, c'est que vous pouvez vous rapprocher d'un commissariat pour faire une plainte et naturellement, la plainte sera suivie. Ça, c'est la première option. Deuxième option, il faut savoir que votre course est enregistrée par Yango. Quand vous prenez Yango, vous allez voir que l'application vous notifie le fait que la course est enregistrée. Ça veut dire que vous pouvez également signaler au niveau de Yango que vous avez pris une voiture tel jour, telle heure, et on aura la possibilité de retracer ce véhicule-là et mettre les personnes en état de nuit, c'est possible. Raison pour laquelle vous allez voir. Mais je veux savoir. Ouais. Oui. Oui, mais est-ce que vous avez, pourquoi vous n'avez pas les informations directes, c'est-à-dire du chauffeur? Ça veut dire que quand un véhicule peut-être est signalé, dans ce cas, on a peut-être la maison où loge, où habite peut-être le chauffeur, les informations concernant sa vie, sa famille, je veux dire quoi, sa famille proche, quoi, autour de lui, de telle sorte qu'on puisse facilement mettre... Est-ce que vous avez eu des cas d'agression que vous avez adressé et on n'a pas géré? Vous avez eu ces cas-là? Non, pas moi directement. Pas moi directement. Donc, il faut bien, comme je l'ai dit, il faut bien qu'on soit sur du concret.
S'il y a des cas, posez-les et on va les adresser. Comme Hervé Marie dit, il y a encore toutes les informations, c'est bien. Bonsoir, madame. Oui, et je voudrais qu'on revienne un peu sur le business club que vous avez encore appelé tontine d'affaires. Oui. Pour les autres offres, vous avez dit combien on doit mettre, ce qu'on doit gagner. Ici, on a dit qu'il faut avoir au moins 50 000, il faut être soit actionnaire, soit autre. Oui. On a la possibilité de pouvoir payer au moins 50 000 francs par mois. Les avantages, si je me résume, c'est qu'on a 15% par trimestre de commission. On a aussi la commission si on amène Oui. d'autres personnes dans le business club. Sauf qu'on Effectivement. n'a pas dit quand on peut avoir un retour sur investissement. Parce que pour les autres, on a dit après 24 mois, après 6 mois, 1 an et autres. Mais pour le business club, est-ce que c'est à vie? C'était ça ma première préoccupation. Je préfère poser mes deux questions une fois. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, maintenant, quand vous parlez de la prévention sociale et sanitaire, expliquez-moi bien. Vous avez dit, je suppose que j'ai un enfant qui est malade, au lieu d'aller prêter l'argent quelque part, je viens. Et là, le taux auquel on me donne cet argent, c'est combien et j'ai quel délai pour rembourser? Merci. D'accord, madame. Merci pour vos questions. La première question était de savoir, dans le business club, quelle est la durée de retour sur investissement, si je l'ai bien compris. Il faut dire Bon, quand je dis que... retour sur investissement, ce n'est pas... allez-y. Est-ce que quelqu'un peut retirer son argent? Est-ce qu'on peut être dans le business club et on sait que dans 1 an, dans 2 ans, je peux retirer mon argent, ou alors c'est une tontine à vie où on va y mettre de l'argent et on va se contenter de cette rémunération trimestrielle? C'est ce que je voudrais comprendre. Parce que quand vous avez parlé de l'offre d'acquisition, vous avez dit après 24 mois, on vend le véhicule et vous avez 50% de votre argent. Quand vous avez parlé de l'offre de, je crois, de promotion, vous avez dit on choisit un délai et après ce délai-là, on aura notre argent. Mais pour le business club, comment ça se passe concrètement? D'accord. Merci, madame, pour votre question. Ça permet qu'on apporte des précisions. Le business club fonctionne comment? Lorsqu'il y a un projet, on le soumet aux membres. On détermine le capital qu'il faut réunir. Et on détermine également les retours qu'il y aura sur ce capital-là et le temps. Ça voudrait dire que si on dit par exemple qu'on a fait l'opportunité d'importer des mèches depuis l'Inde, on a un partenaire qui propose des mèches, par exemple, disons, de 10 millions. On a besoin de réunir 10 millions. On vous dit, les 10 millions, en fait, si on les réunit, on peut acheter des mèches et on se donne 3 mois pour les revendre. En les revendant, on peut se trouver avec 25 millions ou bien avec, disons, n'importe quoi, 15 millions. Et après les 3 mois, donc, on va avoir les 15 millions et on va se partager les 15 millions. Donc, toutes les personnes qui ont contribué à réunir les financements pour qu'on ait les 10 millions pour acheter les mèches, on va donc, après les 3 mois, leur redistribuer le retour sur l'investissement. Comme je vous ai dit, c'est une tontine d'affaires. On tontine, on fait un business et on se partage les retours. Et après, on remet encore un autre business, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de durée fixe. La durée dépend de l'opportunité qui est en face. Je vous ai parlé des mèches, on peut avoir des business de 3 mois, on peut avoir des business sur 6 mois, on peut avoir des business sur 2 ans, on peut avoir des business sur 9 mois. Tout dépendra du cycle qu'on aura analysé ensemble. Mais la logique est qu'il y a une opportunité. On vous dit, on a d'importer des téléphones de Dubaï. On veut importer des téléphones pour 15 millions. Si tu veux, tu mets ton argent, on va donc acheter des téléphones. Et quand ça va arriver, on va redistribuer les téléphones et à la fin, on pourra donc te remettre ton retour sur investissement plus des bonus. Est-ce que ce point-là, j'ai répondu à votre question sur le premier volet? Parce que j'aimerais être sûr qu'on s'est compris. Parfaitement. Bon, et j'essaie de me résumer pour être sûr que j'ai compris.
Oui, Ça oui, signifie oui, qu'on allez-y. investit chaque fois qu'il y a une opportunité d'affaires. Dès qu'on est arrivé à Tout à la fait. fin de cette affaire-là, chacun retire son argent et ses L'opportunité. intérêts. Si je peux C'est ça. parler comme à la tontine du quartier. Exactement. Exactement. Merci. Merci. Exactement. Merci. Maintenant, votre second volet, la question était quoi, s'il vous plaît? C'était en La rapport seconde, avec la protection, la voilà. prévention sociale et Lorsque, par sanitaire. exemple, vous mettez 1 million pour investir chez nous, naturellement, c'est un argent que nous sommes censés multiplier, donc, ça va vous revenir avec un plus. La protection sociale ici voudrait dire que vous avez mis 1 million et 2 semaines après, vous avez une situation. On ne souhaite pas. On a mis en place un mécanisme qui permet que vous pouvez vous retourner, vous rapprocher de nous, pardon, de nous, et vous posez le souci. On analyse ça ensemble et on verra comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Naturellement, le soutien qu'on vous apporte doit être orienté en termes de protection sociale et sanitaire. J'explique. Ça veut dire que lorsqu'on vous donne l'appui, doit être orienté sur notre plan de protection sociale et sanitaire, qui repose sur 4 piliers, à savoir, un, la santé, il faut qu'il y ait un cas de maladie avéré. Deux, l'alimentation, il faut qu'il y ait un cas où je n'arrive pas à m'alimenter ou bien j'ai subi une situation, il faudrait que vous m'appuyiez pour que j'ai 2 sacs de riz à la maison et tout. Ça, c'est également un axe sur lequel nous pouvons investir. Troisième point, la formation. Je vais payer l'école de mon enfant. Écoutez, je suis un peu limité. J'aimerais que vous m'appuyiez. Je vais rembourser plus tard. Et donc, ça également, on peut vous accompagner là-dessus. Et quatrième point, l'accompagnement qui est le fait pour vous d'avoir possiblement un projet sur lequel nous sentons le coup et on peut vous accompagner. Donc, notre plan de protection sociale et sanitaire au sein du Business Club repose sur 4 piliers, à savoir la santé, l'alimentation, la formation et l'autonomisation. Et l'accompagnement se fait donc à taux zéro. Donc, pour me résumer, vous avez 500 000 dans votre compte épargne famille et vous vous dites, bon, les 500 000, je vais l'investir dans Conseil Invest, je veux prendre le risque. C'est un risque que vous prenez quand même en investissant chez nous. Vous investissez dans Conseil Invest. Pendant que ça travaille, vous avez d'autres besoins. Comme j'ai dit, pour avoir un enfant qui a des problèmes ou encore pour avoir une situation, je préfère le dire comme ça, une situation sociale et sanitaire, vous revenez vers nous, vous avez besoin de 200 000, on vous les met à disposition à taux zéro, avec un plan de remboursement clair. Donc, naturellement, comme ça, vous avez appelé un ami en lui disant, s'il te plaît, aide-moi, je vais te rembourser. D'accord? Naturellement, votre accompagnement est garanti par votre investissement. Ça veut dire que si vous ne remboursez pas, on va déduire sur votre investissement. Mais naturellement, on aimerait que vous puissiez rembourser parce que les deux ne sont pas pareils. Votre placement a été destiné à l'investissement d'un projet. Et l'accompagnement, c'est le fonds de garantie mutuelle qu'on a mis en place pour accompagner les membres. Ce n'est pas 2 comptes mélangés, c'est des comptes différents. Donc, le fonds de garantie ne doit pas être là pour combler les manquants. Donc, je ne sais pas si ce point-là également, on se comprend. Si je répondais à votre question. Très bien. Alors, je me nomme Monsieur Bock. J'ai apprécié la présentation. Maintenant, j'aurais 2 points, s'il vous plaît, si possible. Oui. Étant donné qu'il y a la possibilité d'investir au travers de votre structure, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir peut-être les contacts ou la liste des acteurs, soit des compagnies, soit autres, avec lesquels vous avez à collaborer, afin, voilà, d'avoir une garantie optimale sur euh,
des éventuelles possibilités d'investir chez vous, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais savoir, au niveau de Yango, comme l'un des panélistes posait la question tout à l'heure, à quel niveau est-ce que votre entreprise a des responsabilités? Jusqu'où vont ces responsabilités aussi? À quel niveau Yango a sa responsabilité? Au cas où on investirait dans peut-être acheter des véhicules ou peut-être vous mettre des véhicules que nous avons déjà à disposition à notre niveau. Donc, voilà les deux questions que j'ai notées au courant de cet échange. Merci. Donc, on va vous envoyer le contact de quelques investisseurs et actionnaires pour vous puissiez discuter avec eux. D'accord, monsieur, merci. Ça, c'est de 1. La suite, c'était de savoir quel est notre niveau de responsabilité. Et effectivement, à votre niveau, J'imagine que au niveau la de Yango également. responsabilité vis-à-vis du client ou de l'investisseur. Ah, au niveau de l'investisseur. Voilà. Au niveau de l'investisseur. Aujourd'hui, nous proposons aux gens d'investir chez nous, Conso Invest. Yango n'est pas, comment je veux dire ça? Yango n'est pas responsable parce que nous sommes une entreprise constituée avec des responsabilités, avec un plan économique clair. Donc, Yango n'est pas responsable des dégâts que nous pouvons causer. C'est une personne morale à part entière là-bas. Par contre, nous avons l'obligation, vu que nous sommes partenaires Yango, de respecter leur image et de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'écueil. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui va à l'encontre de leur image. D'accord? Donc, aujourd'hui, notre responsabilité est beaucoup plus morale. Parce qu'on ne peut pas poser des actions qui vont compromettre l'image de Yango. Parce qu'on risque de nous voir retirer notre agrément, notre accréditation. Donc, première chose, c'est ça. Maintenant, nous avons pris sur nous d'enregistrer les contrats à la PJ pour les légaliser. Ça veut dire qu'actuellement, on voudrait quand même que les contrats aient la mention de l'État, si vous voulez. Pour qu'au cas où il y a un souci, ce n'est pas une histoire de bac-bac, comme on dit au quartier. Ce n'est pas une histoire où on a géré en soutien privé et quand il y a un souci, qu'on commence à interpeller les autorités. On aimerait impliquer les autorités dès le début. Raison pour laquelle nous avons pris sur nous d'enregistrer les contrats à la PJ pour avoir une double pression, pour être sûr que nous devons nous battre pour respecter nos engagements. Est-ce qu'il a répondu à votre question, s'il vous plaît? D'accord. Si j'aurais une autre, je vais faire la même. Merci. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir au panel. Merci. Bonsoir. Reste groupe pour la présentation. J'ai pris la présentation un peu en retard, donc du coup, j'aimerais savoir un peu au niveau de la rentabilité d'un véhicule, lorsqu'on le met chez Yango, globalement, quelle est la rentabilité mensuelle du véhicule? Ensuite, quelle est la rentabilité journalière du véhicule? Et enfin, pourquoi sur cette rentabilité, je n'ai pas justement été au début de la presse, au début, au tout début. Mais s'il y a un slide qui parle de la rentabilité, est-ce qu'on peut les parcourir ensemble afin que je puisse, bien pour ceux qui sont venus avec moi, que l'on puisse voir en fait la présentation que vous faites au niveau de la rentabilité. Merci. Déjà, il faut dire que nous allons vous partager après ce live le PowerPoint qui a été parcouru durant cette séance pour que vous puissiez le lire calmement et poser d'autres questions éventuellement via WhatsApp.
Mais pour ce qui est de votre question de manière concrète, la réponse est que pour la répondre, il faut savoir le contexte. Si vous êtes un ami, vous avez votre véhicule et vous voulez le mettre sur Yango, sans passer par un partenaire, parce qu'il faut également se le dire, vous pouvez mettre votre voiture sur Yango sans passer par quelqu'un qui va vous dire, qui va vous mettre la location de gérance. Donc, vous allez directement à Yango ou bien chez un partenaire Yango, vous enregistrez votre voiture et vous êtes gestionnaire vous-même. Donc, vous passez par un partenaire, certes, comme je l'ai dit, comme tout le monde va passer par un partenaire pour se faire enregistrer. Mais la réalité, c'est que vous devez pouvoir gérer votre véhicule vous-même. En ce moment-là, le modèle dépend de la convention que vous avez avec votre chauffeur. Donc, je pourrais vous dire, lorsque votre voiture est en confort, demandez 15 000 francs à votre chauffeur par jour, par exemple. Donc, quand vous faites 15 000 francs sur 24 jours, vous faites à peu près 300 quelque chose de 1000. 24 ou 26 jours. Donc, voilà la rentabilité, voilà les recettes. Maintenant, il faut défalquer les charges et tout ce qui va avec. Voilà. Ça, c'est quand vous gérez votre véhicule vous-même. Quand vous passez par nous, on prend ce véhicule-là et nous allons prendre en charge les pannes, la gestion du chauffeur et tout. Et on pourra vous reverser jusqu'à 220 000 francs. Donc, raison pour laquelle, pour répondre à votre question, comme je disais tantôt, tout dépend du contexte. Si vous voulez gérer votre véhicule vous-même, vous pourriez vous dire, OK, ce véhicule-là, je peux avoir 15 000 francs sur 26 jours ou 24 jours. Tout dépendra de l'accord que vous avez avec votre chauffeur. Et naturellement, vous gérez toutes les pannes, vous gérez tout le tralala, tout le GPS, tout ce qui va avec. Vous pouvez vous dire, bon, c'est compliqué, je n'ai pas le temps de pouvoir suivre tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je veux le placer sur Conso Invest et je veux me décharger. Chaque mois, j'attends que mon argent, mon versement, comme beaucoup le font actuellement, raison pour laquelle on va vous dire, sur ce cas-là, on vous reversera 220 000 francs. Est-ce que je répondais à votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est bon pour moi, merci. D'accord. Autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'ai eu une perturbation de connexion, mais j'aimerais savoir, après avoir investi, pour les investisseurs, après avoir investi 1 million, vous avez dit, sur 24 mois, on peut décider d'avoir plutôt un terrain. Vous ne remettez pas de l'argent Oui. trimestriellement. J'aimerais savoir, le terrain, ça sera au choix ou bien c'est un terrain que on choisit au hasard et on donne à la personne, puisque on peut demander à avoir un terrain loti ou bien il ne sait pas comment ça se passe en fait. C'est ça ma préoccupation en fait. Mhm. Bonne question. Merci. Pour le moment, nous faisons des acquisitions de parcelles à Yaoundé et à Douala, naturellement dans les périphéries, parce que, bon, au centre-ville, c'est pas facile d'avoir même si on a des bons terrains, ça coûte naturellement beaucoup plus cher. On achète des terrains dans des zones qui sont en train d'être occupées et on vous propose, quand vous voulez cette option-là, on vous propose des zones. Kolfoulou, Soa, Barrière et autres. Donc, après, vous pouvez vous décider. À Douala, si c'est à lundi, il y a ça. Donc, on vous propose des zones. Si ça vous intéresse, donc, on va signer une convention par devant notaire. Et désormais, on va reverser vos retours investissements sur le propriétaire du terrain ou bien sur l'agence partenaire avec qui nous dealons sur les terrains. Ok, merci, c'était tout. Autre question? Je voudrais revenir sur Conso Finance. Oui, madame. Je voudrais savoir si Conso Finance, c'est un projet ou alors c'est déjà une réalité. Si la microfinance existe déjà, est-ce que vous avez un agrément COBAC? C'est un projet parce que nous avons commencé par développer la plateforme. Ensuite, nous sommes en train de constituer la coopérative.
Et dès que la coopérative sera constituée, on va aller vers le ministère des Finances pour l'agrément. Raison pour laquelle le 22 de ce mois, on est à la falaise pour le lancement de la coopérative parce qu'on voudrait avoir minimum 100 participants. Donc, on voudrait constituer avec minimum 100 participants et une fois qu'on a ça, on va vers le ministère des Finances pour l'agrément. Dans ce moment de rejoindre le projet parce qu'on est au tout début et Quand vous on dites a 100 commencé aussi par participants, c'est quoi? 100 actionnaires, c'est 100 parts que vous allez vendre? 100 actionnaires, 100 actionnaires. Ok, 100 actionnaires, oui. 100 actionnaires. d'accord. On peut avoir le prix de l'action? L'action Conso Finance actuellement est à 10 000. 10 000 francs l'action. Pour un capital de 100 millions. Une personne peut prendre au maximum 20% de part. Donc 20 millions. On a mis dans les commentaires la voiture. Oui, allez-y. Je vous en prie, je voudrais noter, vous avez dit c'est 10 000 francs l'action. 10 000 francs l'action. Et le capital global est de 100 millions. Ok. Capital de base. Et on ne peut pas avoir plus de 20% du capital. Exactement, une personne. D'accord. Merci, c'est noté. Vous avez dit 22 juin dans quel hôtel? L'hôtel La Falaise. C'est noté, merci. En tout cas, vous serez informé. Si vous coordonnez dans les commentaires, on va vous contacter pour la cérémonie de lancement de la coopérative. Parce que vous comprenez, le but, c'est de fédérer les consommateurs qui comprennent que désormais, ils doivent s'habituer à l'investissement, au financement, à l'argent, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'école où on forme les gens à l'argent. Donc, nous avons pris sur nous de créer une entreprise qui sera communautaire. Donc, les ménages pourront désormais se mettre ensemble, créer des micro-projets qui seront financés par la coopérative. Raison pour laquelle on veut commencer par avec minimum 100 participants, parce que le but est de fédérer tous les ménages. Vous prenez des actions dans la compagnie, parce que même pour vos enfants, sur le long terme, c'est bénéfique. Donc, ça, la vision de Conso Finance. Donc, consommateur qui finance l'économie. Donc, Conso Finance. Merci. Ça, la logique. Donc, bonne soirée à tous et on se retrouve dans les contacts WhatsApp. Les équipes pourront vous contacter et venez dans nos bureaux si vous avez besoin de plus de renseignements en physique. Nous sommes à Yaoundé. Merci, bonne soirée. Nous sommes à Douala. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci.